الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن أسباب محبتنا لشخص ما أن يكون نافعا لنا أن يقدم لنا مصلحة أو يدفع عنا شرا وخذوا أمثلة على ذلك اتهمت بجريمة وأنت بريء منها وحكمت المحكمة عليك بالسجن ب3 سنوات وها أنت ستدخل السجن واتصل بك أحد أصدقائك وأخبرك بأنه يعرف محاميا يعني حاذقا في مهنته يتقن هذه المهنة وهو يعرف هذه الصناعة ويجودها تجويدا فنجاك الله عز وجل بسبب هذا المحامي كيف ستكون نظرتك لهذا المحامي ولهذا الصديق خذ مثالا آخر تعاني من الفقر وأرهقتك الديون فوفقت إلى غني لا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى أحد فسدد الله به ديونك كيف ستكون نظرتك لهذا الشخص كيف ستكون صداقتك له كيف سيكون إجلالك لهذا الشخص وكذلك الأطباء تعاني من مرض ما نسأل الله السلامة والعافية وذهبت إلى الأطباء وسافرت من أجل الدواء ولا أحد ينجيك من هذا المرض فوفق الله عز وجل طبيبا من الأطباء ماهرا حاذقا في صناعته فشفاك الله عز وجل بسبب هذا الطبيب كيف ستكون نظرتك لهذا الطبيب Parmi les choses qui vont nous faire aimer, qui vont faire en sorte qu'on va aimer une personne, quelle que soit cette personne, c'est quel bénéfice va m'apporter cette personne, quel avantage je vais avoir, quel profit je vais tirer avec cette personne. Et malheureusement, nous sommes tous comme ça. Nous sommes tous comme ça. On aime quelqu'un parce qu'il nous est bénéfique, parce qu'on en tire un profit quelconque. Et plus le bénéfice sera élevé, plus la chose sera utile et plus cette personne-là aura de l'importance à nos yeux. On va prendre quelques exemples. C'est que des problèmes que je vais citer, hein. Mais c'est des exemples. Une personne qui est accusée d'un meurtre ou d'un crime. Et cette personne, c'est toi. Et ça y est, le mahkama a jugé que tu étais coupable. Le tribunal. Ça y est, le jugement est passé. Tu vas avoir 3 ans de prison. C'est sûr et certain. Et il y a un ami à toi qui t'appelle et qui te dit écoute, je connais un avocat. Yaghlib wala yughlab. Il bat tout le monde. Personne ne peut tenir en face de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala te sauve via cet avocat-là. Taïb, comment toi tu vas voir cet avocat? Hein? Tu vas le vouvoyer? Tu vas l'appeler monsieur? Merci beaucoup monsieur, merci beaucoup. Tu vas le respecter, tu vas pas passer devant lui quand tu vas ouvrir une porte. Tu vas le respecter, pourquoi? Qaddama laka naf'an. Il a été utile. Tu avais peur de la prison. Autre exemple. Tu es endetté jusqu'au cou. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu ne sais pas. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met quelqu'un de généreux et de riche sur ton chemin. Il te dit tes dettes, je te les paye. Et je te donne plus si tu veux. Je te donne plus si tu veux. Comment tu vas voir cette personne-là? Après, elle te propose un poste. Elle te dit, tu sais quoi, vas-y, viens. 10 heures par semaine, 15 000 euros par mois. 15 000 euros par semaine. 15 000. Vous avez les pubs là qu'on voit à chaque fois et que... Ah, vous êtes tous tombés dans le... 15 000 euros par semaine, tu travailles 10 heures et tu es en face de la plage, etc. Là, lui, mais c'est vrai. Là, il vient et c'est lui qui est derrière les pubs. Mais à toi, il te propose le vrai plan, pas l'arnaque qu'il y a sur YouTube, à côté là. Comment tu vas voir cette personne-là? Il a été la cause pour ne plus que tu te prennes la tête concernant ses dettes, etc.
Comment tu vas le respecter? Ton ijlal va augmenter? Taïb, troisième exemple, et on s'arrêtera là pour les exemples. Un médecin. Imagine, quelqu'un à qui tu tiens, tombe malade. Vous avez fait les médecins de la terre. Vous avez voyagé. Vous avez dépensé. Personne n'a réussi à trouver juste ce qu'il a comme maladie. Personne. Pendant des années, il est malade, et il est malade, et il est malade. Elle est malade, cette personne. Et tu veux tout faire pour la guérir, pour être la cause de sa guérison. Tu trouves personne. Tous les médecins ont dit, on ne sait même pas ce qu'il a, ton père, ta mère, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te met sur ton chemin un médecin qui est la cause de la guérison de cette personne-là. Comment tu vas respecter ce médecin? Comment tu vas le voir? Donc, à chaque fois que tu verras une utilité chez une personne, tu la respecteras de plus en plus. وَكَمَا قِيلَ مَا نَفَعَ رَفَعَ. Et il a été dit, ce qui est utile élève. Plus une chose est utile, plus elle va t'élever. Toi, tu maîtrises sur le bout des doigts la médecine. Ça va t'élever. Regardez comment on respecte les médecins. Parce qu'ils sont utiles. On voit une utilité. مَا نَفَعَ رَفَعَ. Et là, moi, je vais en profiter pour les frères qui sont assez jeunes et qui m'écoutent, par rapport au choix de vos métiers. Ne suivez pas le chemin tracé par vos grands frères. Ah, il a travaillé dans l'informatique, il faut que la réussite, c'est dans l'informatique. Non. La réussite, elle est dans ce qui est utile. Nous, on nous a toujours vendu l'électricité comme étant la voie de garage. Pourquoi? Parce que c'est pro. Il y a la voie pro et la voie générale. La voie générale, c'est pour les intelligents. Et la voie pro, c'est pour les gens qui ne savent pas. Non. Ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. Ça, c'est mais Hadek qui est parti en pro, il a sa boîte, il travaille à son compte. Il n'a pas de patron. Il est l'esclave de personne. Quand il a de l'argent, c'est pour lui, c'est pas pour son patron. Donc, vous, lorsque vous choisissez votre métier, ne choisissez pas ce que vos grands frères ont choisi. Choisissez ce qui vous convient à vous. Mais prenez cette règle. Plus la chose sera utile, plus elle va vous élever. Les gens, ils ont besoin d'électricité. Les gens ont besoin de mécanique. Parce que leur voiture, quand elle lâche, ils sont prêts à poser des sommes. Pourtant, ce n'est pas forcément le métier vers lequel on nous guide. On ne nous dit pas, tu vas devenir un bon mécanicien. Non, parce que lui, il voit la graisse, il voit ça, il voit ça. Oui, mais c'est utile. C'est utile. Donc, dirigez-vous vers les choses utiles. Et deuxième conseil par rapport à vos métiers, donc dirigez-vous vers ce qui est utile. Deuxième chose, vers ce que vous aimez. Vers ce que vous aimez. Pas vers ce que vos parents aiment ou vos grands frères ont fait. Taïeb, il travaille devant un ordinateur. Et Allah, moi, j'aime pas les ordinateurs. On fait comment? Moi, j'allume un ordinateur, c'est pour jouer. Voilà. Ça me fait penser à la Play. Alors, il y a des jeux auxquels j'ai accès ici, j'ai pas accès sur ma Play. Hada makan. Me dis pas de travailler. J'aime pas l'ordinateur pour travailler. Tu veux me forcer parce que mes grands frères et mes grandes sœurs ont fait ce travail-là? Ça leur correspond. Moi, ça me correspond pas, ça ne me parle pas. Donc, choisis un autre métier. Mais rappelle-toi, il faut qu'il soit utile. Plus il sera utile et plus il va t'élever. Et troisième conseil par rapport au métier toujours, soyez les meilleurs dans votre domaine. Faites en sorte que les gens aient besoin de vous et non pas l'inverse. C'est pas vous qui suppliez les gens pour leur rendre des services, c'est eux qui vous supplient parce qu'ils savent que vous maîtrisez à la perfection, limite, votre métier. Et ça a besoin de deux éléments. Le premier, lire les meilleurs des livres qui ont été écrits dans ce domaine-là. Et la deuxième, tirer profit. Tirer profit de l'expérience des professionnels de ce domaine-là. Fermons ces parenthèses. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان سببا في أعظم منفعة للناس إذ أنقذهم بإذن الله من ظلمات الجهل والضلال والكفر والنار أخرجنا ربنا عز وجل من هذه الظلمات بسبب هذا الرجل بسبب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يستهزأ به وكان يشتم وكان أحيانا يضرب وكان صابرا عليه الصلاة والسلام لكي تصل الرسالة إلينا صافية. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
Et parmi les personnes qui nous ont été les plus utiles, et c'est la personne qui nous a été les plus utiles, parce que nous, comme je vous ai dit précédemment, on a tendance à voir les choses qasiratul mada. On voit que le bout de notre nez. Il a réparé ma voiture, il m'a été utile. Il m'a soigné, il m'a dirigé vers un médicament. Mais vois plus loin, celui qui est la cause de ton entrée au paradis, lui, il est comment dans ton échelle? En termes de degré d'utilité, lui, il se place où? En dessous ou au-dessus du médecin? Vous allez me dire au-dessus, mais ça c'est de la théorie. Vous voulez une preuve? Regardez comment les médecins sont respectés et regardez comment les aïmmas sont respectés. Regardez comment eux sont traités et regardez comment eux sont traités. Et vous allez avoir la réponse. La khor, tu l'appelles, monsieur, s'il vous plaît, va t'asseoir. Je t'ai pas appelé encore. Là, ma secrétaire, elle va t'appeler. Allez, tu vas t'asseoir et tu fermes ta bouche et tu baisses la tête. Oui, monsieur, oui, monsieur. Hein, l'imam, il te fait ça demain. Hein, Moutakabbir, il est orgueilleux, il se prend pour qui? Lui, il t'appelle pas monsieur. Il t'appelle par ton prénom. Normal. Vous avez vu la différence? Le poids le deux poids deux mesures. C'est pas normal. Pourquoi dans la théorie tu dis l'imam, le shir, le alim, il est plus utile pour moi que le médecin, mais dans la pratique, monsieur, hein, va t'asseoir. Et il y a une salle d'attente. Et là tu te tiens là. Là tu sais te tenir. Et là quand il t'envoie la note, tu dis monsieur c'est un peu trop cher. Parce que tu sais très bien ce qui va se passer. Et t'es pas content, tu sors. Va mettre une étoile sur Doctolib ou je sais pas. Et ça change rien sa vie lui. Mais tu vas pas le faire. Parce que tu es assidu à ta petite santé. Et tu aimes ce petit médecin. Et tu le respectes. Parce qu'il a eu des diplômes. Et il est passé par des étapes. Et puis, on m'a dit que c'était un gars bien, un médecin qui était bon. Ah là, tu respectes et tu le tais. Mais l'imam, maliche. L'imam, c'est pas grave. L'imam, mieux, tu vas aller voir les responsables pour qu'ils l'attaquent. Mais si tu tombes sur un vrai imam, responsable ou pas responsable, il ne craindra ni responsable, ni patron, parce que l'imam, c'est lui le patron. C'est lui. C'est lui qui décide. C'est lui qui prend les grosses décisions. Mais là, je vous parle des vrais, hein, je ne vous parle pas de la plupart de ceux qu'on a. Hein. Ça, c'est des intermittents du spectacle. On ne sait pas qui les a mis là, comment ils sont venus là. On ne sait pas. Donc, les personnes qui nous sont les plus utiles, c'est celles qui vont nous mener au paradis. Celles qui vont être la cause pour nous mener au paradis. Celles qui vont être la cause pour nous écarter de l'enfer. Même si elles ne connaissent pas les médicaments contre le cancer, contre le diabète, contre les maladies que tu as. Et ça se discute. Hein, parce que dans le domaine de la ruqya, quand vous faites la ruqya, le cancer, il part du jour au lendemain, souvent. Mais Alénash, on va dire qu'il ne s'y connaît pas. Il est la cause pour ton entrée au paradis, mais pour l'éternité. C'est pas juste fit dunya, tu vas mieux. Non, lui, c'est ta cause pour que tu ailles au paradis éternellement. Pour que tu sois écarté de l'enfer. Et c'est ça le falah. C'est ça le fawz. C'est ça la réussite. C'est ça la définition de la réussite. De la part de qui? D'Allah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Allah il dit, et celui et quiconque est écarté de l'enfer et entrera au paradis, faqad faz. C'est celui-là qui aura certes réussi. C'est lui qui réussit. C'est celui qui est écarté de l'enfer et qu'on fera rentrer au paradis, même s'il a les pires maladies du monde. Voilà. Eh bien, la personne qui est la cause pour ton entrée au paradis, celle-là, tu ne te dois pas d'être reconnaissante envers elle. C'est pas logique. Là, tout à l'heure, je vous ai dit imam. Et je vous ai dit savant. Au-dessus de ces personnes-là, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est la cause de tout cela. C'est lui qui a patienté. C'est lui qui s'est fait insulter. C'est lui dont on se moquait. C'est lui qu'on a frappé. C'est lui qu'on a tenté d'humilier. Et qui a patienté. Pour que le message te parvienne de manière propre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien délaissé. Parmi les choses du bien, pour nous pousser vers celle-ci. Et parmi les choses du mal, pour nous écarter de celle-ci. Il n'a rien délaissé. Il se faisait insulter. On se moquait de lui. On l'a frappé. Certains membres de sa famille se sont fait tuer. Certains parmi ses compagnons se sont fait tuer et torturer en place publique et humilier. Et il patientait, alayhi salatu wassalam. Pour que ce message te parvienne. N'est-ce pas normal de défendre sa sunna? N'est-ce pas normal après cela de suivre sa sunna? C'est la moindre des choses hier. C'est la moindre des choses, c'est le moins qu'on puisse faire. Aimer sa sunna, la suivre,
et la défendre. Et la défendre. Abdullah ibn Mas'ud, il nous dit, et cela a été relaté dans le Bukhari Muslim, cela a été rapporté par le Bukhari Muslim, Ka'anni anzuru ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est comme si que je voyais encore le prophète me raconter des histoires de prophètes qui les ont précédés. Et certains shurrah, certaines personnes, certains savants qui ont expliqué le hadith, ils disent le prophète parlait de lui quand il disait cela à Abdullah ibn Mas'ud. Il dit à Abdullah ibn Mas'ud, c'est comme si que je voyais encore le messager d'Allah, na'am, sallallahu alayhi wa sallam, me raconter des prophètes qui se faisaient frapper par leur peuple. Darabahu qawmuhu fa'admawhu, jusqu'à ce que le sang coulait. Wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi, et il essuyait le sang qui coulait sur son visage. Et il disait, regardez subhanallah, il disait, oh Allah, pardonne-leur car ils ne savent pas. Pour qui il a patienté? Pourquoi il a patienté? Pour que ce message nous parvienne d'une manière pure, entièrement, non entaché par des modifications ou des falsifications. Le message nous est parvenu, alayhi salatu wassalam, de sa part. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان من أشد ما لقيت يوم العقبة. في هذه القصة التي يرويها الشيخان يعني البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل قرية ودعا الناس إلى الإسلام فلم يجب أحد. تصوروا تدخلون مدينة وتنشرون الإسلام وكل واحد من هذه المدينة أو من هذه القرية يقول لكم أنت كذاب، أنت ساحر، أنت كذاب، أنت ساحر. كيف ستكون نظرتك وكيف سيكون حالك بعد أن خرجت من هذه وأنت تعلم مصيرهم، تعلم أنهم سيدخلون النار. فليست المسألة شخصية، المسألة جنة ونار، فأنت تشفق عليهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القرية مغموما، فأتاه جبريل عليه السلام وقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. استطاع أن ينتقم ولم يفعل عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الحلم، هذا هو الحلم، تستطيع أن تفعل ولا تفعل. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. Dans le Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit qu'elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a eu un jour plus difficile pour toi que le jour de la bataille de Uhud? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai rencontré ce que j'ai rencontré de la part de ton peuple. Allez, j'ai vécu des choses, c'était dur. Elle dit, mais parmi les événements les plus difficiles, c'est lorsque je suis rentré dans un village et qu'ils m'ont tous démenti. Et ils l'ont tous traité de menteur. Imaginez-vous, vous rentrez pour faire du bien. Votre niya, elle est safia, votre niya, elle est propre. Vous voulez rien gratter. Même un verre d'eau, vous n'en voulez pas de leur part. Vous êtes venus pour leur bien à eux. C'est tout. Vous voulez aucune maslaha dunyawiya. Vous ne voulez tirer à travers cela aucun bienfait mondain. Vous n'avez rien à gratter. Vous ne demandez pas de salaire. Vous ne demandez pas d'eau. Vous ne demandez pas à manger. Vous ne demandez pas qu'on vous abrite. Vous rentrez pour sauver les gens de l'enfer. Vous avez peur qu'ils soient touchés par un feu. Et vous savez ce que c'est le feu. Vous savez ce que c'est l'enfer. Allah vous l'a montré. Taïb, vous avez de la peine du coup. Vous avez de l'empathie. Donc vous rentrez. Dites la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Laisse-nous tranquille menteur. Laisse-nous tranquille sorcier. Dégage sorcier. Dégage menteur. Et tous à l'unisson.
il n'y en a pas un qui te répond. Il n'y en a pas un qui répond favorablement. Tous, menteurs, kadhab, sahir. Toi, tu te dis, mais je ne demande rien en échange. Moi, je suis venu pour vous sauver de l'enfer. Dites juste la ilaha illallah, vous allez réussir. Dégage, sorcier, menteur. Et son oncle qui le traite et qui appuie, je le connais, c'est mon neveu, c'est un menteur. Dans quel état vous allez ressortir de ce village-là et de ce... Imagine, toi, tu vends des produits. Là, il y a une maslaha, là, il y a un intérêt, parce que toi, tu veux gratter ton argent. Et on te dit, menteur, bouge, arnaqueur, bouge, sorcier. Allez, tu vas être vexé. Ton ego, il va en prendre un coup. Imagine, c'est toute une ville. Toute une ville. À chaque fois que tu sonnes, hey, bouge, arnaqueur, bouge, menteur, bouge, sorcier. Il n'a rien à vendre, le prophète. Lui, il veut juste que les gens soient sauvés de l'enfer. Il n'a rien à gratter, rien à gagner. Il veut juste être la cause pour que les gens soient sauvés de l'enfer. Parce qu'il avait de l'empathie envers les gens. Il sait c'est quoi l'enfer, lui. Alayhi salatu wassalam. Donc, il est juste rentré pour les avertir. Et tout ça, l'unisson. Sors, menteur. Sors, sorcier. Et son oncle qui appuie. Sors, menteur. Je connais ça, mon neveu. Lui, il ressort angoissé. Il ressort. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie Jibril. Alayhi salatu wassalam. Il envoie Jibril. Et il lui dit, Inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alayk. Allah a certes entendu ce que tu as dit et ce que ton peuple t'a répondu. Et il t'a envoyé l'ange des montagnes. In shi'ta an utbiqa alayhim al-akhshabayn. Il y avait le village était entre deux montagnes. L'ange là des montagnes, il a juste à ordonner aux montagnes de bouger, elles bougeront. Allah lui a donné l'autorisation. Allah lui a l'a chargé de s'occuper des montagnes. Donc là, il est en train de lui faire une proposition alléchante. T'as vu les gars qui viennent te traiter de sorcier là? Imagine, Allah il t'envoie l'ange des montagnes. Mais écrase. Écrase lentement. Voilà. Et moi, je vais me placer là. Comme ça, je vais bien les voir s'écraser. Surtout Sahada là, qui m'a dit menteur ou je sais pas quoi. Ben oui. Parce que l'ego, il en prend un coup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyait pas les choses ainsi. Il a dit alayhi salatu wassalam, Bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que dans leur descendance, il y aura des gens qui adoreront Allah et qui n'associeront rien. Waqad sadaq. Waqad kan. Et c'est ce qui s'est passé. Dans leur descendance, il y a eu des musulmans. Il y a eu des gens qui ont adoré Allah et qui n'ont rien associé. Parenthèse. Si vous voulez réussir dans la da'wah, dans l'appel à Allah, mettez en avant l'empathie. Je vais vous la faire version 2025, sans l'empathie. Et arrête d'écouter de la musique, c'est haram, tu veux cramer mon enfer. De toute façon, c'est pas mon problème. Tu veux cramer, c'est ton problème. Il n'y a pas d'empathie, là, il n'y a pas de rahma, il n'y a rien du tout. Il n'y a ni le fond ni la forme. Et toi, tu ne sais pas s'il va cramer en enfer. Ça se trouve, c'est toi qui vas aller cramer en enfer. Ris, doucement. C'est pas parce qu'Allah, toi, t'a guidé vers un chemin que forcément les autres, ça va être aussi facile. Des fois, il faut prendre son temps. Il faut être patient. Parce que celui-là, là, ça fait peut-être 20 ans qu'il écoute la musique. Donc il va falloir y aller doucement. Et puis, quel statut tu as, toi? Quel poste tu as? Tu es le père de cette personne? Ou tu es le petit frère? Ou la petite sœur? Ou encore pire, le fils? Mais si Allah nous avait égarés, et que nos enfants étaient venus, pas, t'es sérieux là, t'écoutes la musique, tu te prends pour qui? Mais c'est la télé qui va recevoir, et c'est lui qui la repaye. Il est capable de parler comme ça. C'est pas une manière de parler, il faut respecter les statuts. Et ne te dis pas, ouais mais il est égaré, moi je suis guidé. Déjà, ce genre de propos, évite. Un conseil d'ami, évite, je suis guidé. Tu n'es rien du tout. Le jeu, oublie-le. Sauf si c'est pour citer quelque chose de négatif. Dis pas, je suis guidé. Dis, grâce à Allah, j'ai réussi à arrêter la musique. Par exemple. Mais oublie ces phrases-là de je suis guidé. Autre chose. Tu n'es pas meilleur que lui. Tu ne sais pas. Pourquoi je vous dis d'être doux? Par faiblesse. في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب
قال يا عم قل لا إله إلا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih, le hadith il est un peu long. Je vais me contenter de vous citer la partie qui nous intéresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'islam son oncle. D'accord, Abu Talib. Son oncle, là, ne va pas tarder à mourir. Il n'était pas encore entré dans l'agonie. Parce que s'il commence l'agonie, ça y est, il n'y a plus de taouba possible. Donc il n'avait pas encore commencé à agoniser. Mais il n'allait pas tarder à mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il l'a appelé? Ya Am, oh mon oncle, dis la ilaha illallah. C'est une parole via laquelle j'attesterai, dans une autre version, Ashfa'u. J'intercéderai en ta faveur via cette parole-là. Il l'appelait Ya Am, oh mon oncle. Pourtant c'est un kafir, c'est un mécréant. Mais il l'appelait Am. Pourquoi? Mais parce que c'est son statut, c'est son oncle, alayhi salatu wassalam. Donc toi, lorsque tu vas faire da'wa à ton père ou à ta mère, tu crois que parce que monsieur a été guidé, il a le droit de parler n'importe comment? Non. Regardez Ibrahim alayhi salam, comment il a parlé à son père. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. Ya abati, et à chaque fois il répète ya abati, ya abati, ya abati. À l'époque de Moussa, la meilleure personne c'est Moussa. À l'époque de Moussa, la pire des personnes c'est Fir'aun. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, va lui dire une bonne parole. Idhaba ila Fir'aun. Il dit à lui et à son frère Haroun, qui lui aussi est un prophète, dites-lui une bonne parole, dites-lui une parole douce. Pourquoi? Peut-être qu'il va revenir. Donc, si ça c'est vrai pour Moussa Haroun envers Fir'aun, si ça c'est vrai pour Mohammed envers son oncle Abu Talib, qui est mort mécréant, que dire de nous et vous? De nous et vous? Ou de vous et moi, si vous préférez. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu ne peux pas te permettre de faire da'wa n'importe comment. Fouillez dans le Coran. Comment les prophètes faisaient da'wa. On va dans Surat Al-A'raf. Le premier qui a été cité, quand il a fait da'wa, c'est qui? Dans Surat Al-A'raf. Nuh alayhi salam. Ahsant. Nuh alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a mis en avant? Shafaqa, l'empathie. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. J'ai peur pour vous d'un châtiment douloureux. Ah, t'as vu? Ça change de tout à l'heure. Oh bah tu veux écouter la musique, oh bah tu vas cramer en enfer. Il y a une différence dans l'usloub, non? Il n'y a pas une différence dans la façon d'appeler? Là, tu fais montrer que tu as de l'empathie. Attention, pas de la pitié. Parce que quand tu as de la pitié envers une personne, tu la prends de haut. C'est elle en bas. Non, de l'empathie. C'est, t'as vu? Ce qui te fait mal me fait mal. Moi, j'aimerais pas ça pour moi. Donc je veux te guider vers les meilleures choses. وقد أطلق الله عز وجل هذا الوصف على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière-là. Harisun. Il est haris, tu sais c'est quoi? C'est assidu. Il est assidu. Ce qui vous touche, le touche. L'empathie. Hein? Tu as vu quand on dit éponge émotionnelle? Hein? Quand toi t'as mal, moi j'ai mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de l'empathie. Ce qui vous touche est difficile pour lui. Voilà. Tu vois? Tu as un exemple parfait dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, il faut avoir un juste milieu aussi. Et il ne faut pas se déchirer de l'intérieur parce que tel n'a pas voulu m'écouter ou parce que tel n'a pas voulu suivre la voie droite. Déjà patiente, premièrement. Et deuxièmement, tu as fait ton boulot. Ne va pas te déchirer de l'intérieur. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala justement a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière-là. Mais il lui a dit de ne pas le faire. Et il y en a un autre. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Yani, ne te déchire pas de l'intérieur. Allah n'a pas voulu les guider. Khalas. Ne va pas te prendre la tête plus que ça. Oui, je suis assidu pour que le bien les touche, pour qu'ils soient guidés. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, mais ne me demande pas plus. Khalas. Je ne peux guider personne. Je peux éclairer le chemin, mais je ne peux pas forcer les gens à prendre ce chemin. Ça s'arrête là.
Quand le Abu Talib est mort sur la mécréance, il a dit le prophète, il a dit la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Ma lam unha ank. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais certes demander à Allah pardon pour toi, tant qu'Allah ne me l'interdira pas. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي إلى آخره في سورة التوبة. وقال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت. Certes, tu ne guides pas ceux que tu aimes. خلاص. Ça sert à rien de se prendre la tête sur chacune des personnes qui n'a pas suivi la guidée. Sinon, tu t'en sors pas, pardon. Donc l'empathie, oui, mais avec des limites. C'est pas à chaque fois que tu vas voir un chat écrasé sur la rue, tu vas commencer à pleurer et passer ta nuit dans la salle de bain. Khoya, il est mort, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai écrasé, et puis il avait qu'à pas sauter sur la route. Donc, n'en faites pas des caisses non plus, parce qu'on a deux opposés. Et à chaque fois, les meilleures des choses, c'est celles qui sont au milieu. On a deux opposés. On a les insensibles, ceux qui n'ont pas de cœur. Hada, il peut écraser le chat volontairement. Il dort bien après. Il mange bien. Hada, il n'a pas de cœur. Vous avez l'autre qui, pendant une semaine, il pense au chat. Il dit, oh, son regard, miskin, juste avant de mourir. Ah, regarde son regard juste avant de mourir. Qu'est-ce que je fais? C'est pas moi qui l'ai tué. Et vous avez le juste milieu. Il ne va pas transgresser, mais il ne va pas non plus abuser et se morfondre et pleurer et je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas l'écouter et le suivre. Donc ça, c'est un des points pour réussir dans la da'wah. Pour réussir lorsque vous appelez Allah. Montrez de l'empathie. J'ai peur pour toi. Et Akhi, moi je t'aime, t'es comme mon frère. Et t'es mon frère. Franchement, si tu délaissais ce péché, regardez, même les usloub, même la façon de faire da'wah. Quand le prophète est rentré dans la mosquée et qu'il a vu Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Omar, il était encore jeune. Il a regardé. Il a dit Ni'ma ar-rajul ibn Omar. Law kana yaqumu min al-layl. Regardez le reproche, comment il l'a fait. Alayhi salatu salam. Il a dit quelle bonne personne aurait été Abdullah ibn Omar si seulement il avait prié la nuit. Il y a un reproche qui est fait là. Il ne prie pas la nuit. Mais regardez comment il l'a fait. Regardez comment il l'a fait. Il n'a pas dit Subhanallah, il ne prie pas la nuit. C'est un compagnon à des amants. Fils de compagnon en plus. Non. Non. Il a dit quelle bonne personne aurait été Abdullah ibn Omar si seulement il priait la nuit. La sœur d'Ibn Omar a entendu ça, qui est l'épouse du prophète, qui s'appelle Hafsa, radiyallahu anha. Elle entend ça, elle va dire à son frère. Elle dit, c'est ce qu'il a dit le prophète. Et elle lui dit, Abdullah ibn Omar n'a plus jamais lâché qiyam al-layl. Il n'a plus jamais lâché la prière de la nuit. Voilà. Vous avez vu la façon de parler, comment elle change? Et je suis sûr et certain que si le prophète l'avait dit d'une manière brute, Abdullah ibn Omar l'aurait quand même écouté. Parce que Abdullah ibn Omar, il aime le prophète. Abdullah ibn Omar, ça a atteint un degré où vous dites, non mais c'est pas normal, pourquoi il fait ça? L'arbre qui a été coupé. L'arbre qui a été coupé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un arbre à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet arbre-là, lorsqu'il passait par cet arbre-là, il passait à côté, il devait se baisser, se pencher. Pourquoi? Parce qu'il y avait une branche. Cet arbre-là a été coupé après la mort du prophète. Il n'y a plus d'arbre. Cet arbre-là n'était plus là. Abdullah ibn Omar se baissait lorsqu'il passait par là. Il n'y a plus d'arbre. Oui, mais le prophète, il se baissait quand il passait par là. Moi, je veux le suivre. Vous avez vu cette shidda, cette hirs? Et regardez, les bons font des bons. Parce que Abdullah ibn Omar, il avait un élève qui s'appelait Nafi', qui avait un élève qui s'appelait Malik. L'imam Malik ibn Anas. Malik ibn Anas refusait de monter sur sa monture à Médine. Pourquoi? Parce qu'il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il marchait à pied et moi je vais marcher avec ma monture. Genre avec ma monture, je vais piétiner un endroit où le prophète marchait pieds nus ou à pied. Moi je vais monter sur... Non, c'est mort. Je marche à pied moi aussi. Sufyan ibn Uyayna, qui fait partie des ulama au Mecca, c'était une des sommités à Mecca. Une fois il est venu voir l'imam Malik. Il lui a dit hadith kada, hadith kada. T'as vu le hadith là du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Malik il le regarde. Il tadhkuru an-nabi wa anta waqif wa anta qa'im. Il dit tu parles du prophète alors que tu es debout? Il dit kuntu ujilluk. Malik il dit je te respectais. Mais il a fait quoi de mal? On est debout, tu me parles d'un hadith. Il dit kuntu ujilluk. Il dit moi je te respectais. Malik il dit ça à la montagne de Mecca. Sufyan ibn Uyayna. Vous savez c'est qui Sufyan ibn Uyayna? Sufyan ibn Uyayna c'est le cheikh de l'imam Ahmed. Voilà, pour vous le situer de manière résumée. C'est le cheikh de l'imam Ahmed. Croyez pas que l'imam Ahmed prenait la science de n'importe qui. Sufyan ibn Uyayna, imam ahli Mecca. C'est l'imam à Mecca. À une époque où les savants étaient très répandus. Eh ben il va voir Sufyan, et Afouan il va voir Sufyan qui va voir Sufyan. C'est possible. Pourquoi c'est possible, monsieur? Hassan, barakallahu fik. Parce qu'il y avait Sufyan al-Thawri. Comme ça, vous ne traitez pas de fou à chaque fois.
Sofiane ibn Uyayna, il a vu Sofiane al-Thawri. Il se dépasse de 10 ans. Sofiane al-Thawri, il est plus grand. Sofiane al-Thawri, l'imam Ahmed ne l'a pas vu. On va s'arrêter là parce que sinon je vais aller loin avec ça. Sofiane ibn Uyayna, on reste avec lui. Il va voir l'imam Malik et il le questionne sur un hadith. Malik, il lui dit, tu parles du prophète alors que tu es debout? Il a dit, je te respectais. Ben, j'ai fait quoi de mal? Enfin, je t'ai posé une question sur un hadith, on est debout, c'est tout. Il lui dit, Wallahi la ukallimuka ba'da al-yawm. Malik, il dit, Wallah, à partir d'aujourd'hui, je t'adresse plus la parole. Il dit, moi, j'évoque le prophète debout? Ça, en fait, c'est plus de la science. Là, c'est plus du papier. C'est un amour qui est en eux. C'est un amour qui est en eux et qui les fait parler. Malik, rahimahullah, vous connaissez? Lorsque on toquait chez lui et que sa servante ouvrait, qu'est-ce que tu veux? Une question. Ouais, mais sur quoi? Bah, sur le fiqh. Ok. Allez, l'imam Malik, tiens, réponds-lui. On a une autre question. Sur quoi? Tafsir. Ok, bah réponds. On a une question sur le hadith. Ah, attends, bouge pas. L'imam Malik, il arrive. Il fait son rousse. Il se lave. Toi, tu as la flemme de te laver alors que c'est obligatoire pour toi. Toi, Jumu'ah, tu dis, oh, mais je crois les 4 écoles, ils disent c'est une sunna. Donc, du coup, ça va. Hada, il se lave lorsqu'on le questionne sur un hadith. Et il n'en avait pas 2 ou 3 des élèves. Hein. Il se lave lorsqu'on le questionne sur le hadith. Il s'habille en blanc, il se parfume et il sort. Pourquoi? Ijlalan li hadith Rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Par respect envers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on est. Ça y est, c'est plus le corps qui parle, c'est l'âme. C'est l'âme qui réagit. On va revenir à Ibn Umar. مرة ابن عمر رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو حديث لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنتكم وفي رواية لا تمنع النساء من المساجد إذا استأذنتكم فقال أحد أبنائه وهو بلال والله لنمنعهن فقال أقول قال رسول الله وتقول والله لا أمنعهن والله لا أكلمك بعد اليوم في رواية الطبراني قال ابن عمر لابنه بلال لعنك الله لعنك الله لعنك الله وفي آخر حياة عبد الله بن عمر أتاه ابنه فاستأذن للدخول عليه فقال لا تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا له. Abdullah ibn Umar, une fois, il a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que le prophète avait dit n'empêchez pas vos femmes, lorsqu'elles vous demandent l'autorisation, d'aller à la mosquée. Ne les empêchez pas d'aller à la mosquée si elles vous demandent l'autorisation. Bilal, le fils de Abdullah ibn Umar qui est présent, qu'est-ce qu'il dit? Wallah, je vais les en empêcher. Vous savez, la vérité est avec Bilal. Hein? C'est Bilal qui a raison. Mais sa manière de le dire a été mauvaise. Et c'est ce qui lui a valu la suite du hadith. Son père, qu'est-ce qu'il lui dit? Bismillah. Il lui dit dans la version de Tabarani, je vous fais direct la version la plus élevée. Le hadith est dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et sa base, elle est dans Sahih Muslim. Mais dans son entièreté, vous le trouvez dans le Musnad de l'imam Ahmed et chez Tabarani. Dans la version de Tabarani, il dit qu'Allah te maudisse, qu'Allah te maudisse, qu'Allah te maudisse. Il dit ça à son fils. Hein. Il dit, je te dis, le prophète a dit, et tu me dis, Wallah, je vais les en empêcher. Vous savez, ça, pourquoi la vérité est avec Bilal et pourquoi Bilal s'est trompé dans la façon de le dire. Parce que là, en apparence, c'est quoi? C'est le prophète a dit, bah non, je ne vais pas faire. Les savants, ils font une petite analogie avec, t'as fait l'asr? Non. Toi, t'as fait un jeu de mots. Ou bien tu demandes à ton épouse, c'est plus facile pour donner cet exemple-là. Toi, pour toi, elle prie. D'accord? Tu dis, t'as fait l'asr? Elle te dit, non, je ne prie pas. T'as vu, en apparence, c'est négatif. En apparence, c'est non, je ne vais pas faire l'asr. Sauf qu'elle a ses menstrues. Toi, tu ne le savais pas. Et ben, les savants, certains savants, ont préféré fermer la porte à ce genre de usloub, à ce genre de façon de s'exprimer. Pourquoi? Parce que le côté apparent, il est problématique. Tu ne fais pas de jeu de mots avec ça, tu ne joues pas avec ça. Et bien là, c'est ce qui s'est passé avec le fils de Abdullah ibn Umar. Ne croyez pas que Bilal voulait contredire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Allez voir la parole de Aïcha et vous allez comprendre la parole de Bilal. Aïcha radiyallahu anha, comment elle l'a dit? Parce que Aïcha radiyallahu anha, elle était hakima. Elle était intelligente. Et elle avait une meilleure façon de s'exprimer. Hey, c'est la femme la plus savante de l'islam. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et ce n'était pas par rapport à la parole de Bilal. Hein. Non, Aïcha, elle a donné son avis sur le fait que les femmes aillent à la mosquée.
Elle a dit, radiyallahu anha, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu ce que les femmes ont fait après la mort du prophète, bah, il les aurait empêchés d'y aller. Tout simplement. En fait, c'est juste qu'il s'est passé des choses. Peut-être que c'était une question de parfum. Peut-être que c'était une question de bruit. Peut-être que. Donc si tel est le cas, eh ben, on empêche les femmes d'aller à la mosquée. Là, on les en empêche. Bilal, c'est ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas voulu contredire le hadith du prophète. Sauf qu'en apparence, il contredit le hadith du prophète. Il ne s'est pas expliqué, il s'est mal exprimé. Donc Abdullah ibn Umar qui entend ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Bah, qu'Allah te maudisse, qu'Allah te maudisse. Ne dites pas ça à vos enfants. Faites pas les ibn Umar chez vous, arrêtez les gars. Arrêtez. Vous savez très bien que ça n'atteint pas ce degré de colère en vous. Abdullah ibn Umar, il a une excuse. Mais vous et moi, on peut se contrôler parce qu'on n'aime pas autant le prophète qu'Abdullah ibn Umar. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Arrêtons. Ça fait bon sur le papier, salaf. Et Abdullah ibn Umar, il est sur une planète et tu es sur une autre planète. Retombe. Donc, ce n'est pas une porte ouverte pour aller maudire tout le monde et à chaque fois qu'il y en a un qui contredit celui-là, qu'Allah te brise, qu'Allah te maudisse. Attends. Alam tasma' qawla Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam haythu yaqul inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmah. Je n'ai pas été envoyé pour maudire, j'ai été envoyé par miséricorde. Là, on trouve une excuse à Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, il a peut-être réagi sur le coup des émotions parce qu'il aime énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, la suite de l'histoire. Abdullah ibn Umar, il est sur le point de mourir, donc des années après cette histoire. Et il y a Bilal, son fils, qui demande l'autorisation pour rentrer, pour visiter son père. Et Bilal a refusé. Et Abdullah ibn Umar a refusé. Pourquoi? T'as touché au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À mes yeux, à moi, t'as touché à la sunna du prophète, donc c'est mort. Tu rentres pas, tu viens pas me voir. Juste pour que je sache. Il me reste combien de temps à peu près? Alhamdulillah, c'est bon. Fermons la parenthèse. Donc, plus une personne est utile, plus on va l'aimer. Et personne, et je dis bien personne, ne pourra être plus utile dans nos vies que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi pour cela que nos parents ont un droit énorme sur nous. Parce qu'ils ont été la cause, de notre existence sur Terre. C'est eux la cause. Donc, en termes d'utilité, c'est immense et c'est énorme. ولن أطيل في الأمثلة فنشرع في المقصود ألا وهو كيف ننصر محمدا صلى الله عليه وسلم وكيف نشكر الله على هذه النعمة أولا باتباعه حق الاتباع وألا نرفع أصواتنا فوق صوته صلى الله عليه وسلم. On ne va pas s'étaler sur les exemples dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les sacrifices qu'il a fait pour nous et comment l'aimer, comment augmenter. Je pense, wallahu a'lam, que c'est une chose acquise. On aime notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'aime énormément alayhi salatu wa sallam. Donc, on ne va pas s'étaler sur ce point-là. Là, c'était quelques exemples. Maintenant, la question, malheureusement, dont on a besoin, on a besoin de la réponse, c'est comment sauver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yani, comment exprimer cet amour? Est-ce que c'est en criant dans les rues? Est-ce que c'est en faisant des dessins? Est-ce que c'est en cassant? Est-ce que comment réellement montrer son amour envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et comment remercier Allah pour ce bienfait? Parce que oui, c'est un bienfait. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait choisi pour faire partie de cette communauté, c'est un bienfait immense. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait guidé pour que tu suives la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bienfait immense. Et il faut remercier. Si le bienfait n'est pas remercié, il part. Donc la question, c'est comment? La première des choses, pour remercier ce bienfait, pour remercier Allah pour ce bienfait-là, c'est de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est normalement le premier résultat duquel découle le fait de l'aimer. Tu l'aimes, tu le suis. Lorsque tu aimes quelqu'un, lorsque tu respectes quelqu'un, lorsque tu immensifies quelqu'un, tu fais comme lui. Tu fais comme lui, alayhi salatu wassalam. Du coup, là, on parle du prophète. Donc, comment exprimer mon amour envers lui? En le suivant. En faisant ce qu'il m'a dit de faire. En m'écartant de ce qu'il m'a dit de m'écarter. En l'écoutant, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il m'ordonne une chose. Regardez, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le suivaient même dans les choses mondaines. Sa façon de manger. Même les choses qui ne faisaient pas partie des adorations. L'imam Ahmad, rahimahullah,
Il n'avait pas besoin de hijab, il n'avait pas besoin de faire le hijama. Le hijama en français. Hein? C'est pas la cautérisation, c'est pas ça. Hijama, de toute façon, vous savez ce que c'est? Non, vous savez pas. Retirer le mauvais sang avec les ventouses là. C'est ça le hijama. L'imam Ahmed, rahimahullah, il n'avait pas besoin de faire hijama. Il a été faire hijama. Il a été faire hijama et il a donné une somme au hajjam. Il lui a dit pourquoi tu as fait ça? Il a dit parce que j'ai vu dans un hadith que le prophète l'a fait, donc je le fais. Il n'a même pas besoin, mais il a vu le prophète. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, à un moment de sa vie, il était caché. Il se cachait. Vous connaissez l'histoire de fitnatu khalq al-Qur'an, etc. Quand il y a eu la fitna, le Qur'an est créé, etc. etc. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, waqaf, karajul, wa sara imaman li ahli sunnah. Il est devenu, c'était un imam. Comme il y en avait beaucoup à cette époque-là. Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, Ishaq ibn Rahawi, etc. Après cette épreuve-là, il est devenu l'imam de Ahl Sunnah. C'est plus devenu un imam comme un autre, ou un savant, très... Non, c'est devenu l'imam. À un tel point où certains savants ont dit Allah a sauvé sa religion via deux hommes. Abu Bakr as-Siddiq, quand les gens ont commencé à apostasier, et l'imam Ahmed, quand il y a eu la fitna de Khalq al-Qur'an. Il a eu ce degré-là. Eh bien, à un moment, il était caché, il était recherché, rahimahullah ta'ala. Il a trouvé un endroit où se réfugier, chez une personne. Et au bout de 3 jours, il sort. Là, il lui dit, tu fais quoi? Il te cherche encore? Il a dit oui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est caché dans la grotte, il est resté 3 jours. Donc je reste 3 jours. Et je sors. Et là, c'est pas une adoration. Le prophète, il s'est caché 3 jours, ça veut pas dire que toi, tu dois te cacher 3 jours. Et oui, mais le prophète s'est caché 3 jours, je me cache 3 jours. Khalas. Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, ne convient pas de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'aisance et de ne pas le suivre dans la difficulté. Et anta ma'dhour, là t'es excusé, on parle d'être caché, on parle pas de... Écoute, je t'ai dit tout à l'heure, tu parles pas à un corps, c'est son âme qui réagit comme ça. Il est fou amoureux de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-jawarih, les membres, ils suivent l'âme, ils suivent le cœur. C'est le cœur le chef, comme c'est venu dans le hadith. Abdullah ibn Umar, c'est bon. Idhan, nansuru Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bittiba'ihi. On va sauver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'utilise ce terme-là parce qu'il a été utilisé dans le Coran. Dans surat La. Muhammad. Ya la in tansurullah yansurkum. La mashadi. Ya ayyuha alladhina amanu in tansurullah yansurkum. Wa yuthabbit aqdamakum. C'est celui-là que je voulais. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est surat Muhammad. In tansuruhu faqad nasarahu Allah. C'est celui-là dans Tawbah. Moi je voulais celui dans Muhammad alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ce terme-là. Si vous sauvez Allah, mais on a compris que ce terme-là n'était pas sauver Allah comme nous on se l'imagine. Donc là c'est quoi? Sauver ses awamir, sauver ses ordres, sauvegarder ses ordres, éviter ses interdits. Taïb. Donc pour sauver la sunna du prophète, pour sauver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on le suit. Et on le suit vraiment. Pas quand ça nous arrange. Et quand ça nous arrange pas, oh ben c'est daroura de prendre une maison en France. Ah, là ça t'arrange pas là. Là ça t'arrange pas, donc tu es parti utiliser des termes que tu ne maîtrises même pas, que tu ne sais même pas prononcer, que tu ne sais même pas prononcer correctement. Si je te demandais de l'écrire, tu ne saurais même pas. Oui, mais c'est daroura. Ah, le terme il l'a appris, daroura. Pourquoi? Parce que dar, il faut l'acheter la maison. Mais oui, la sécurité pour les enfants. Ah, miskin. Tu crois que la sécurité c'est ça? Attends, patiente, la France va s'occuper de ta maison. Non, quand c'est facile et quand c'est difficile. Quand c'est facile, et elle est là l'épreuve. C'est pas quand c'est facile l'épreuve, c'est quand c'est difficile. Quand le fajr il est à 4h du matin et que c'est dur de te lever, c'est là l'épreuve. C'est là où on voit sadiqin. C'est là où on voit les véridiques. C'est pas quoi, c'est dans les ans. Il y a des gens qui adorent Allah, quand c'est facile ça les arrange. Allez, on y va. Et quand ça les arrange pas, comme les hypocrites. Quand c'est facile, allez, j'y vais. Quand c'est difficile, ouais, mais t'as vu la difficulté attire la facilité. En fait, c'est daroura et c'est je sais pas quoi. C'est quoi la différence entre une haja et une daroura? Voilà. Plus de son, plus d'image. Parce que c'est un perroquet. On lui a dit daroura, il a dit daroura. Il a acheté la maison, et voilà.
La maison, c'est un exemple. J'aime bien piquer avec parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et à la fin, à chaque fois, j'ai des petits cadeaux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Voilà. Ça a été dit explicitement dans le Coran. Comment aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis-leur, ya Muhammad. إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Si vous aimez réellement Allah, فَاتَّبِعُونِ. Alors suivez-moi. يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui s'appelle Ibn Yasar. Et qui est décédé en 110. C'est facile, 1-0. Al-Hassan ibn Yasar. Al-Hassan al-Basri, celui qui est connu par Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Al-Hassan al-Basri, il disait, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les gens. Parce qu'il y a des gens qui prétendaient aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui prétendaient aimer Allah. Za'ama qawmun annahum yuhibbun Allah. Il y a des gens qui prétendaient aimer Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un verset pour les tester. Vous aimez vraiment Allah? Alors suivez-moi. Suivez Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ويقول الله عز وجل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية ما زالت تنطبق على حالنا على زمننا عفوا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب يقول فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض وليس هذا بردة بل معصية تحبط العمل وهو لا يشعر بها فما الظن بمن قدم هنا الشاهد فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه قول غيره إلى آخر ما ذكر. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et c'est quoi la répercussion si on élève nos voix au-dessus de celles du prophète? Le résultat, c'est que vos actes, vos bonnes actions seront vaines. Pour ceux qui n'ont pas compris, on effacera tes bonnes actions. Pourquoi? Parce que tu as élevé ta voix au-dessus de celle du prophète. Voix X, la voix. Ibn al-Qayyim et avant lui l'imam Malik disent que ce verset-là s'applique après la mort du prophète aussi, alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas propre au vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde les croyants du fait d'élever nos voix au-dessus de celle du prophète. Et c'est juste la voix. Alors que dire d'une personne qui fait prévaloir la parole d'autrui sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis le prophète il a dit ça. Ouais mais je prends pas. Le cheikh il a dit que c'était pas bon cette parole. Comment il a dit que c'est pas bon? Bah il a dit voilà on prend pas ce hadith là. Pourquoi on prend pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est faible? Non c'est pas qu'il est faible mais voilà ce hadith là voilà. Voilà quoi? Voilà quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gêne que le prophète ait dit ça? Tu sais il y a d'autres religions si tu veux. Parce que dans notre religion à nous, quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu attestes, tu t'engages à suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. T'es pas au restaurant, ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas. C'est pas à la carte l'islam. C'est pas à la carte. Si le prophète t'a dit quelque chose, tu le fais. T'es pas content? Ben il y a les murs. Tu peux discuter avec eux si tu veux. Mais tu ne changes pas les choses qui sont venues dans le Coran et dans la Sunna parce que tu n'es pas content, parce que ça contredit ta raison. Mais tu t'accordes un peu trop d'estime, monsieur. T'as raison. Hein? Je voulais pas parler d'eux aujourd'hui. Mais je vais parler d'eux. Ceux qui disent Qur'aniyoun. Hein? Ceux qui disent, je dis bien ceux qui disent. Parce que ab'adun nasi 'anil Qur'an haoula. Je dis bien ceux qui s'appellent Qur'aniyoun. Qur'aniyoun, c'est ceux qui disent il n'y a pas de sunna. D'accord? Et ils se font appeler les Qur'aniyoun. Pourquoi? Parce qu'ils sont cramponnés au Qur'an. Wallah, il n'y a pas des gens plus loin du Qur'an que ces gens-là. Et regardez quand ils lisent le Qur'an. Tes oreilles saignent.
saigne. Si tes oreilles pouvaient te parler, tu aurais dit s'il te plaît, vas-y, me fais pas subir ça. Et ils ne savent pas lire le Coran. Amenez-moi, et ça fait des années que je dis ça en public, amenez-moi des Qur'aniyoun qui connaissent le Coran. Je veux les voir. Je veux parler avec eux. Je veux échanger. On va parler que Coran. Que Coran. Ce sont les gens les plus éloignés du Coran. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Dans la sunna, il n'y en a pas besoin. Première question. Comment tu sais que la sunna, il n'y en a pas besoin? Réponse de leur part. Le prophète a interdit, stop. Le prophète a quoi? A interdit? Il a interdit quoi? Il a interdit qu'on écrive sa sunna. Comment tu sais? Tu prends pas la sunna. Voilà. C'est quand ça t'arrange en fait. Regardez, le hadith qui parle de l'interdiction du fait d'écrire la sunna, il est Abu Sa'id al-Khudri dans Sahih Muslim. Toi, tu rejettes des hadiths qui sont dans le Bukhari et Muslim. Et là, tu argumentes avec un hadith qui est que dans Muslim. Aql am hawa. Là, c'est l'intelligence qui parle ou tes passions? Deuxième chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, il nous a parlé d'éléments qui font partie du monde de l'invisible, qui ne sont pas dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné certains détails par rapport au monde de l'invisible, que ce soit en rapport avec les anges, que ce soit en rapport avec les djinns, que ce soit en rapport avec le jour dernier. Il nous a parlé de plein d'éléments. Ils ne sont pas dans le Coran. Mais ces éléments qu'il a cités, il les a cités pendant que le Coran était révélé. Pourquoi le Coran n'est pas venu démentir le prophète? C'est qu'il disait la vérité. Taïb, cette vérité, il la sort d'où? d'Allah. Donc il reçoit la révélation. Pourquoi ne pas la prendre? Pourquoi ne pas la prendre? Ala kulli hal, je vais les laisser tranquilles. Hein? Mais je vais m'occuper de Inch'Allah ta'ala bi'idhnillah. Je vous le promets. Et justement, on va passer à l'autre élément qui rentre dans le fait de défendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant, je finis la parole d'Ibn Qayyim. Il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde les croyants contre le fait d'élever nos voix au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire d'une personne qui rejette les préceptes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire prévaloir la parole d'autrui? Celui-là, il n'aura pas effacé ses actions. Donc en gros, c'est une façon de te dire, c'est une question rhétorique. Hein, c'est comme la prof quand elle te dit tu peux te taire, tu dis oui. On n'attendait pas le oui. C'est une question rhétorique. On connaît la réponse. On connaît la réponse. Toi, tu veux répondre pour faire la tête à claque. Là, c'est une question rhétorique. C'est en gros, il est en train de te dire, Ibn Qayyim, si tu fais prévaloir la voix, la parole d'autrui, quelle que soit cette parole, qui que ce soit, si tu mets cette parole-là au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu rentres dans le verset. Toi aussi, tes hasanat risquent d'être effacés. Et donc, la deuxième chose, et je voulais terminer avec cela parce que je sais très bien que si j'avais commencé avec ça, on aurait terminé avec ça. إذا أردت أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن على يقين أنه قد قال هذا القول. Lorsque tu dis le prophète a dit, fais très attention. Fais très attention avant de finir ta phrase. Lorsque tu dis le prophète a dit, deux points, ouvrez les guillemets, fais très attention. Mohammed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il rigolait. Il avait l'habitude de rigoler. Et Mohammed ibn Sirin, pour vous le situer un petit peu, c'est l'élève d'Anas ibn Malik. C'est un tabi'i. C'est l'élève d'Abu Huraira. Donc c'est l'élève des compagnons du prophète, Mohammed ibn Sirin. Hada, il fait partie des montagnes de science de cette époque-là. Il aimait rigoler, il aimait rire, il aimait sourire. Dès qu'on lui posait une question dans le halal et le haram, il disait, ses élèves, c'est comme s'il reculait et qu'il voyait un feu en face de lui. C'est comme si qu'il reculait parce qu'il avait l'impression de voir un feu devant lui. Fais très attention, mon frère, avant de dire le prophète a dit. Fais très attention. La répercussion, elle est très grave. Oh, mais moi je ne savais pas. Et quand on ne sait pas, on fait quoi? On se tait. Ad-dunya qa'imah ala at-takhassus. La dunya, dans notre vie tous les jours, il n'y a que des spécialistes dans chaque domaine. Dans la médecine, il y a des spécialistes. Toi, tu vas voir un dentiste, tu lui dis, t'as vu, j'ai mal au cœur, j'aimerais bien que tu m'opères. Tu vas te regarder, si tu veux, je peux te faire un détartrage. Ben oui, c'est pas sa spécialité. Pourtant, c'est le domaine de la médecine, on est d'accord.
Mais il va te dire, va voir un cardiologue, mon ami. C'est pas moi qui vais te faire ça. Il va voir le cardiologue. Il va lui dire, hey, j'ai une carie de ouf, elle me rend malade. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse, mon frère? Si tu veux, je peux analyser ton cœur, je peux te faire une... Parce que ad-dunya qa'ima ala at-takhassus. Parce que dans la dunya, dans la vie de tous les jours, chacun est spécialiste dans un domaine. D'accord? Une fois qu'on a compris cela, la religion, c'est la même chose. C'est aussi simple que ça. La religion a des spécialistes. Si tu n'es pas spécialiste, si tu ne sais pas, tu te tais. Et me dis pas, j'ai vu sur Instagram, il a dit qu'elle était rapportée par le Bukhari. Et moi, une fois, j'étais posé avec un de mes cousins, et il m'a dit, pas celui-là, il m'a dit, il est rapporté par Muslim. Et il m'a lu un hadith. Je regarde, je suis dans Muslim. Il me dit oui. Je peux me donner le numéro? Il me dit 8000 et quelques. Je lui dis, bah ça sert à rien que je me lève pour aller chercher, il n'y a pas 8000 hadiths dans Sahih Muslim. Il n'y en a pas 8000. Allez, quand vous mentez, mentez bien. Je parle à ceux qui font des Instagram et des... Au moins, mentez bien. Mettez 4000 et quelques, les gens n'iront pas vérifier. Au moins, c'est un mensonge crédible. Il a mis 8000 et quelques. Je lui dis, je ne veux même pas aller chercher Sahih Muslim, ça ne sert à rien, il n'y a pas 8000 et quelques hadiths. Et je lui dis, est-ce que tu peux aller sur le compte de cette personne et regarder les hadiths qu'elle partage? Et on a été fouillé. Il y a eu une catastrophe. Eh ben ouais. Toi, tu as vu rapporté par Al-Bukhari sur la photo Instagram, tu as partagé, parce que tu t'es dit, il a dit rapporté par Al-Bukhari. Mais les frères, il n'y a rien de plus facile. Tu mets Bukhari et tu mets un numéro. Allez hop. Et tu mets Abu Daoud, Sahih al-Albani. Allez hop. Des fois, je vois même rapporté par Muslim, Sahih al-Albani. Ah, mais je crois qu'il y a un petit problème, mon ami, là. C'est bizarre. Pour l'anecdote, une fois, un frère est venu me voir et il m'a dit, ouais, il m'a dit, je veux me marier avec une sœur, et elle m'a envoyé une photo. Qu'est-ce que t'en penses? Photo, c'était Facebook, parce que c'est des trentenaires qui me parlaient. Donc c'est un peu plus ancien. Et la parole d'Ibn al-Qayyim, un grand imam, ne faites pas confiance aux hommes tant qu'ils ne vous ont pas mis la bague au doigt. La bague au doigt? Ibn al-Qayyim? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de l'information. Subhanallah. Et même le mensonge, il est... travaillez vos mensonges. Travaillez vos mensonges. Mentez bien. Quand vous voulez faire une chose, faites-la bien. Quand vous mentez, mentez bien. Cette histoire-là, je l'ai racontée à quelqu'un de ma famille. Il m'a dit, ne le cite pas, les femmes vont se sentir visées. Ben tant pis. Je peux pas vous dire plus. Tant pis. Si à travers ça, elles voient qu'elles sont visées, bah écoutez, tant pis. Shahid, c'est quoi? Lorsque vous parlez, que vous dites le prophète a dit, stop. Est-ce que tu es sûr? Bah je sais pas. Bah tais-toi. T'as vu, c'est simple. Hein, c'est un calcul très simple. Tu sais pas, tais-toi. Toi, tu rentres dans une salle d'opération, tu t'es trompé, tu veux rendre visite à ton cousin qui est tombé en moto. Tu rentres dans une pièce, tu vois, ils sont en train d'opérer à cœur ouvert. Tu vas donner ton avis? C'est pas comme ça qu'on fait. Vas-y, bouge. Ils vont même pas te calculer. Ils vont même pas se retourner. Pourquoi? C'est pas ton domaine. C'est pas ton domaine. Ou là, le mécanicien, il va s'occuper de ta voiture. Tu vas me dire, je pense pas que c'est comme ça. Il va te regarder, il va se retourner. Il va même pas parler. Excusez-moi, monsieur. Mais la religion, c'est pas grave. J'ouvre un compte. Allez, je cite le hadith. La yakh. Rappelle-toi d'une chose. Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rappelle-toi d'une chose. Le hadith le plus authentique qui existe sur terre, c'est celui-là. C'est celui-ci. C'est un hadith mutawatir. On ne compte même plus les rapporteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un mensonge sur moi n'est pas comme un mensonge sur autrui. Celui qui... Parce que c'est la religion. Si tu dis le prophète a dit, ça veut dire qu'à travers cette parole-là, c'est halal. Ou telle chose est haram. C'est un tashri'. C'est une législation là. Tu es en train de dire, Allah il a dit, Allah a légiféré. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Certains ulama comme Juwayni, imam al-Haramain, sahib al-Waraqat, قال بتكفير من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit que celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mécréant. C'est pas le qawl al-rajih, c'est pas l'avis le plus fort. Mais c'est pour que tu aies ça dans un coin de ta tête. Certains ulama ont dit que celui qui ment involontairement sur le prophète rentre dans la menace. Pareil, ce n'est pas l'avis majoritaire en termes de nombre, mais c'est une chose, c'est un élément à garder en tête.
Parce qu'Allah t'a interdit de parler sur sa religion sans science. Il te l'a interdit formellement. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ كَذِبًا. Et qui est plus injuste que celui qui profère sur Allah des mensonges? Lorsque tu parles sur la religion d'Allah sans science, tu as menti sur lui. Tu as menti sur lui. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. Et le jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui ont menti sur Allah sombres, noircis. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne profère pas des paroles sur les sujets dans lesquels tu n'as pas de science. L'ouïe, la vue, tout cela sera questionné. Tu seras questionné sur tout cela. Et regardez, lorsqu'Allah il fait le tartib, l'ordre des péchés dans Surat Al-A'raf. Après le shirk, il dit le fait de parler sur lui sans science. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Il l'a mis après le shirk. Et c'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim dit que le fait de parler sur Allah sans science est pire que l'association. Parce que ça mène à l'association. Ça peut mener à ridda, ça peut mener à l'apostasie. Les gens peuvent apostasier parce que tu as menti sur la religion. Ils ont entendu un hadith de ta part, il n'existe pas, il est sorti de ta tête. Mais ça les a dégoûtés de la religion. À cause de qui? À cause de toi. Rappelez-vous du sahabi, je vous en ai parlé la semaine dernière. Hadith dans le Moustad de l'imam Ahmed, lorsque un homme a fait le roussel, alors qu'il avait le crâne ouvert, l'eau est rentrée, il est mort. À cause de qui? À cause de ceux qui lui ont fait le fatwa. L'ignorance tue. Le fait de parler sur la religion d'Allah tue. Si les compagnons du prophète ne voulaient pas parler sur la religion d'Allah sans science, qu'est-ce qu'il disait Abu Bakr as-Siddiq? Rawahu ibn Abd al-Barr fi jami'ihi. جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم إن من التكلف أن تقول لا ماشي هذه. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن شيء فقال لا أعلم. هذه لا يعلم يقول لا يعلم. فلما ولى الرجل قال نعم ما قال ابن عمر. سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. وسئل سعيد بن جبير عن شيء أحد التابعين سئل عن شيء فقال لا أعلم ثم قال ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. وهذه السلسلة من السلسلة الذهبية فهي من طريق أبي داود قال حدثنا أحمد يعني ابن حنبل قال حدثنا الشافعي محمد بن إدريس قال سمعت مالكا يقول سمعت محمد بن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله يعني سيموت. وهذه القصة رواها شيخنا العصيمي عندما سئل ابن باز رحمه الله تعالى عن شيء فقال لا أدري اذهبوا إلى صالح الفوزان. فذهبوا إلى صالح الفوزان قال لا أدري اذهبوا إلى الغديان. فذهبوا إلى الغديان فقال لا أدري. فرجعت الفتوى إلى عبد العزيز بن عبد الله بن باز فقال أنظروني سأبحث. Regardez, si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste combien de temps? 3 minutes? Lorsque le prophète si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam évitaient de parler sur la religion d'Allah sans science. Et que dire de nous? On pourrait dire, mais ils sont promis au paradis. C'est bon, même s'ils font quelques erreurs, Allah il leur a pardonné. Hein? لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. J'aurais pu dire, de toute façon on peut parler sur Allah sans science. Allah il a dit qu'il nous avait pardonné, c'est bon, on va rentrer au paradis. Le prophète il a dit Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, c'est bon, tranquille. Non, ils avaient peur de parler sur la science, dans la religion d'Allah sans science. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il disait mais où est-ce que je vais me réfugier? Sous quel ciel? Sur quelle terre? Si je dis sur la religion d'Allah quelque chose que je ne sais pas. Parler sans science. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait, il fait partie de la science de ne pas parler sans science.
C'est un degré élevé. Lorsque tu atteins ce degré-là, c'est que tu as atteint un certain stade dans la science. Lorsque tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Ouais, mais les gens vont dire je ne sais pas. Comme il a dit Malik, rahimahullah, une personne qui a réuni les questions de son village, il a dit je vais les poser à Malik. Il voyage jusqu'à l'imam Malik. Malik il dit je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et à imam, je vais dire quoi aux gens? Ah, tu leur dis, il dit je ne sais pas. Et l'affaire elle est simple. Ouais, mais les gens ils vont dire et alors? Les gens ne cesseront de parler. Les gens ne sont pas satisfaits de leur Seigneur. Tu crois que c'est toi qui vas les satisfaire? Mon pauvre, tu peux faire ce que tu veux aux gens. La satisfaction des gens est un but que tu n'arriveras jamais à atteindre. Mouhim, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, il est questionné. Tous ces récits-là sont sauf celui de Malik. Celui-là, je ne sais pas. Mais tout le reste, c'est dans le Jami' d'Ibn Abd al-Barr bi isnadin sahih. Abdullah ibn Umar, il est questionné sur quelque chose. Il a dit, je ne sais pas. L'homme qui a questionné, il est parti. Et il a dit, ah, quelle bonne chose il a fait Abdullah ibn Umar. Il a été questionné sur quelque chose qu'il ne savait pas. Il a dit, je ne sais pas. C'est aussi simple que cela. Sa'id ibn Jubayr, il a été questionné sur quelque chose. Il a dit, je ne sais pas. Et après, il a dit, malheur à celui qui dit, sur ce qui ne sait pas, je sais. Et on a une chaîne de transmission en or. C'est Muhammad, là, c'est Abu Daoud qui rapporte de Ahmed ibn Hanbal, qui rapporte de Shafi'i, Muhammad ibn Idris, de Malik ibn Anas, l'imam de Médine, qui rapporte de Muhammad ibn Ajlan, qui dit, donc c'est sa parole à lui, il dit lorsque le savant ne sait plus dire je ne sais pas, c'est le début de la fin. Il est en train d'agoniser. C'est le début de sa mort. Et Cheikh Abdelaziz ibn Baz a été questionné sur quelque chose. Un mufti al-Mamlaka, c'est le mufti. C'est le mufti d'Arabie. C'est une marji'iyya, c'est une référence. Dans le monde entier, pas seulement en Arabie. C'est le mufti. C'est le chef du comité des savants. Il est questionné, il dit je ne sais pas. Il dit va voir Salih al-Fawzan. Ils ont été voir Salih al-Fawzan, il dit je ne sais pas. Allez voir le Rodayyan. Alors ils vont voir le Rodayyan. Le Rodayyan dit je ne sais pas. Et vous croyez vraiment qu'ils étaient gênés? Non. Je sais, je te dis, je ne sais pas, je te dis pas. C'est aussi simple que ça. Et la fatwa elle est revenue chez Ibn Baz. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la réponse. Et Ibn Baz il a dit laisse-moi chercher. Ibn Baz il a dit laisse-moi chercher. Il n'y a pas de honte à dire cela. Et je termine avec cela. Avec les Sahaba, comment ils réagissaient lorsqu'ils disaient le prophète a dit. Comment ils avaient peur de dire le prophète a dit. Parce que c'est un sharaf. Mais c'est aussi une responsabilité. C'est un honneur de dire le prophète a dit. Mais c'est aussi une responsabilité. À toi de faire ce travail de recherche. Si c'est le Bukhari et Muslim, ça y est, c'est authentique. Le reste, attention. Attention, cherche. Qallid, vraiment, si tu ne peux pas chercher toi-même et tu ne peux pas étudier cette science, alors suis quelqu'un de compétent dans le domaine. Parmi les grands savants spécialisés dans la science du hadith. Regardez la réaction de certains des compagnons et vous trouvez ces récits dans le début de Sunan ibn Majah. Asnadaha. Il vous les a cités, et je voulais tous vous les citer, mais malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Lorsque Muhammad ibn Sirin nous rapporte qu'Anas ibn Malik kana idha haddatha an rasulillahi fa faragha minhu qalahu kama qala. Anas ibn Malik, lorsqu'il disait le prophète a dit, qu'est-ce qu'il disait à la fin? Il disait, en fait, après avoir cité la parole du prophète, il dit en fait, il a dit approximativement ça. Il a dit à peu près ça. Il avait peur d'ajouter un mot ou d'enlever un mot. Donc à la fin, il rajoutait, il a dit ça comme ça, approximativement comme ça. Mais c'est bon, le sens nous est parvenu. On dit, oh, mais je prends mes précautions. Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu, lorsqu'il a قالوا له حدثنا عن رسول الله قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله شديد. Ah, gardez la fin là dans vos têtes. Lorsqu'ils ont dit à Zayd ibn Arqam, Zayd ibn Aslam c'est pas un compagnon. Zayd ibn Arqam, ils lui ont dit حدثنا عن رسول الله, donne-nous des hadiths du prophète. Ah, il a dit on a pris de l'âge, on a grandi, on a oublié. والحديث عن رسول الله شديد. Celle-là, regardez-la. Parler, dire le prophète a dit, c'est dur, c'est difficile. في عبد الله جاء من طريق عبد الله بن ابي سفر عن الشعبي انه قال جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله شيئا. Shabi dit je suis resté assis avec Abdullah ibn Umar pendant 1 an. Je ne l'ai jamais entendu dire le prophète a dit. Et je termine avec la cerise sur le gâteau, c'est Abdullah ibn Mas'ud. تفرد به أيضا هذه الأحاديث تفرد بها ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة. C'est les hadiths que je vous ai cités, ces récits, vous les trouvez dans Sunan ibn Majah. Vous les trouvez pas dans les autres Sunan et vous les trouvez pas dans Bukhari Muslim. Et pour la plupart, ils sont authentiques.
جاء من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه قال فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات ليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس يعني طأطأ رأسه قال فنكس قال الراوي فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان قال فنكس فنظرت إليه فإذا هو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. Ibrahim al-Taymi nous rapporte selon son père, selon Amr ibn Maymoun, il nous dit qu'il ne ratait jamais les assises de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, c'était une des personnes qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une personne qui a mémorisé une quantité immense de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait partie des 10 qui ont le plus rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le rapporteur il dit je suis resté avec Abdullah ibn Mas'ud, je n'ai jamais raté ses assises. Et il n'osait pas dire le prophète a dit. Il a dit une fois, il a dit le prophète a dit. Il a dit, et je regarde Abdullah ibn Mas'ud et je vois ses yeux remplis de larmes, la tête baissée. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien dit de spécial. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il lève sa tête à Abdullah ibn Mas'ud avec ses yeux remplis de larmes. Il dit, le prophète a dit cela approximativement, à peu près. Peut-être qu'il a dit quelque chose de meilleur, peut-être qu'il a dit quelque chose avec moins de mots, peut-être qu'il a dit quelque chose avec... Il avait peur d'ajouter une virgule. Une virgule. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.